Dieu nous a promis dans sa parole. Je restaurerai. Avant la venue de mon jour. Je restaurerai. Des jours grands et redoutables. Je restaurerai. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, le jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, va seulement. Contact 07 59 05 16 73. Oh mon Seigneur, voilà que mes paroles plaintives sont toujours loin de me procurer le salut. Moi j'écris nuit et jour, ne garde pas silence, viens à mon secours, car c'est toi qui es ma force. À qui veut m'entendre? À qui veut m'entendre? C'est lorsqu'on est à la fin que l'on pense au début. C'est lorsqu'on est prêt à mourir que l'on apprécie la vie. C'est lorsqu'on a tout perdu que l'on dit si je savais. À qui veut m'entendre? Enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Enseigne-moi, Jésus, à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. À qui veut? C'est lorsqu'on est à la fin que l'on pense au début. C'est lorsqu'on est prêt à mourir que l'on apprécie la vie. C'est lorsqu'on a tout perdu que l'on dit si je savais. À qui veut m'entendre? Quand tout va bien, on oublie que Dieu existe. Mais quand tout va de travers, on pense à l'invoquer. C'est bon d'être en bon terme avec Dieu quand tout va bien. Alors au moment de détresse, il sera le secours qui ne manque jamais. Oh oh. À qui veut m'entendre? À qui veut m'entendre? À qui veut m'entendre? C'est lorsqu'on est à la fin que l'on pense au début. C'est lorsqu'on est prêt à mourir que l'on apprécie la vie. C'est lorsqu'on a tout perdu que l'on dit si je savais. À qui veut m'entendre? Il
n'y a qu'une seule constante, une seule règle d'or, une seule et unique vérité absolue, la causalité. Cause-effet, action-réaction, crime-châtiment, travail-salaire, c'est ma récolte. Action-réaction, oh oh. À qui veut m'entendre? Oh, à qui veut m'entendre? Oh, c'est lorsqu'on est à la fin que l'on pense au début. C'est lorsqu'on est prêt à mourir que l'on apprécie la vie. C'est lorsqu'on a tout perdu que l'on dit si je savais. À qui veut m'entendre? Oh, Bienvenue à l'émission Le message du temps de la fin. Ce soir, nous allons aborder un nouveau thème. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions pour ce soir, pour la grâce que tu nous accordes, pour ton souffle que tu mets en nous, pour la santé que tu nous accordes et pour le moment que tu nous permets d'être ici. Seigneur, nous ne sommes pas ici rassemblés dans le nom d'un homme, mais c'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous sommes rassemblés ici pour venir parler ta parole. Conduis-nous et bénis ta parole. Envoie le Saint-Esprit pour nous guider. Prends le contrôle de tout notre être. Utilise nos lèvres pour parler à ton peuple et manifeste ta gloire ce soir. Et que Seigneur, à la fin de ce moment, nous puissions être dans la joie et que ta parole puisse réellement nous affranchir et que nous puissions bénéficier de ta nature divine. Accorde-le dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc ce soir, nous allons parler de la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant de commencer, je vais lire dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, mais ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ainsi, en effet,
que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Je vais lire aussi dans Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Je reprends. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. Amen. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme la Bible dit, fuyant la corruption qui existe dans le monde et soyons participants de la nature divine de notre Seigneur. Quelle est sa nature divine? La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Ce sont ces vertus que Jésus a produit. Amen. Et ce sont ces fruits que le véritable chrétien possède. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, qui est la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Et Christ vient coiffer toute la maison avec la charité qui la motive. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Car ceux en qui ces choses, ces vertus sont, la rentrée par le royaume des cieux lui est largement ouverte. Mais ceux en qui ces choses ne sont pas est aveugle et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Et ce sont ces vertus qui nous sont données que par le Saint-Esprit. Et ce soir,
par l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer de parler un peu là-dessus. Et j'aimerais d'abord parler aussi dans ce temps où nous vivons. Amen. Nous sommes à la fin des temps où il y a l'avènement de beaucoup de faux prophètes, comme Jésus l'a dit. Amen. Mais les brebis de Dieu ne seront pas séduites par ces faux prophètes. Amen. Et ces faux prophètes, Jésus a dit, par quel moyen nous devons les reconnaître? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un arbre de bons fruits produira toujours de bons fruits, et un arbre de mauvais fruits produira toujours de mauvais fruits. Il a dit, vous ne trouverez jamais un mauvais fruit sur un bon arbre ou un bon fruit sur un mauvais arbre, car c'est par leurs fruits vous les reconnaîtrez. Parce que au commencement de la création, Dieu a commencé tout par une sémence. Et Dieu a dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Et chaque sémence sur la terre, chaque sémence des fruitiers, des fruits, des arbres fruitiers doit reproduire selon son espèce. La mangue reproduit la mangue, l'orange reproduit l'orange. Et chaque sémence se reproduit selon son espèce. Amen. Et la sémence de Dieu est la parole de Dieu. La Bible dit, la sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu, et que la parole de Dieu est une sémence. Et si elle tombe dans une bonne terre, elle va aussi se reproduire selon son espèce, à la même image, à la ressemblance de l'image du Fils de Dieu, de gloire en gloire. Et c'est ce qui se passe dans la véritable Église. Amen. Et actuellement, Jésus nous a dit, gardez-vous des faux prophètes. Il viendra beaucoup de faux prophètes. Amen. Amen. Aujourd'hui, de nos jours, les gens confondent, amen, un petit voyant à un prophète. Amen. On n'a pas besoin de devenir prophète pour être un voyant. Le féticheur peut être un voyant. Le païen peut être un voyant. Le marabout peut être un voyant. Les démons peuvent être un voyant. Et ça, c'est pas parce que quelqu'un est un voyant qui vient de Dieu. Amen. Quelqu'un peut avoir un don, mais cela dépend à quel esprit il va soumettre ce don. Dieu peut donner n'importe quel don à qui il veut. Quelqu'un peut voir. Amen. Même les marabouts, les féticheurs. Amen. Les danseurs de combien. Amen. Qui se mettent en tout blanc, attrapent les sorciers. Mais sans le Saint-Esprit, sans Jésus-Christ, sans être chrétien, ils attrapent les sorciers. Mais c'est avec le démon qu'ils attrapent les sorciers. Amen. Parce que les esprits se reconnaissent. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous verrez que l'avènement de ces faux prophètes se manifeste en attrapant uniquement que des sorciers. Amen. Ça, c'est un groupe de faux prophètes. Amen. Parce que ça, c'est pas un esprit qui vient de Dieu. Amen. Et c'est un esprit qui est séduit par l'antichrist. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que l'esprit qui vient de Dieu révèle la parole. Et révèle la puissance de la parole. Et envoie la lumière sur l'évangile. Pour que cette parole puisse éclairer l'âme de l'homme. Pour produire en elle la nouvelle naissance. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et c'est beaucoup de faux prophètes ont rempli le monde entier. Puisque les gens savent, actuellement c'est un phénomène d'argent. Amen. Les gens veulent avoir de l'argent. Donc ils cherchent un pouvoir pour pouvoir lire dans la vie des gens. Parce que de la nature de l'Africain, l'Africain aime qu'on lui dévoile sa vie. Et voilà pourquoi l'Africain dans sa nature, il consultait beaucoup les marabouts, les féticheurs et les commiens. Amen. Et c'était la nature de l'Africain. Amen. Mais de nos jours, ces esprits se sont déguisés en des prophètes. Amen. Et voilà pourquoi vous ne voyez plus trop les guérisseurs, les féticheurs, parce que eux tous sont tous devenus des faux prophètes. Et c'est l'avènement de ce temps. Et ils peuvent lire ta vie. Parce que ça, c'est pas un esprit qui est grand. Gloire
Grâce rendue à Dieu. Amen. Et nous avons de faux prophètes qui divisent même des foyers, qui divisent même des familles. À aller même monter l'enfant contre ses parents, que ses parents sont un blocage à son évolution, que sa mère est une sorcière, que son père est un sorcier parce qu'il est devenu vieux. Amen. Ça, c'est des faux prophètes. Parce qu'il n'y a pas un verset biblique où Jésus s'est mis à accuser quelqu'un de sorcellerie. Gloire soit à Dieu. Ça, c'est le travail des féticheurs et c'est le travail des marabouts. Mais ici, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Amen. Comme nous avons vécu beaucoup de choses, j'ai vu des gens qui se disent chrétiens, mais qui ont coupé toute relation avec les familles parce qu'il y a un faux prophète dans son église qui lui a enseigné que tous ces problèmes viennent de sa famille, de son père et de sa mère qui sont assis sur son bonheur et qui veulent le tuer. Amen. Et alors ce dernier, il s'en prend à ses parents et il repousse tout le monde et il ne veut avoir aucun membre de sa famille chez lui à la maison puisque il suspecte que tout le malheur vient de sa grande famille. Gloire soit à Dieu. Et ça, c'est des bandes de faux prophètes. Amen. Laisse-moi te dire ce soir, si tu as réellement Christ en toi et que tu es réellement un fils de Dieu et que le Saint-Esprit habite en toi, tu ne crains aucun sorcier. Tu n'as pas peur des ténèbres et aucun démon ne peut te toucher ni bloquer ta richesse. C'est parce que tu n'as rien que le sorcier peut te fatiguer. Gloire soit à Dieu. Et si réellement tu es un chrétien, amen, c'est plutôt toi qui vas tourmenter le sorcier. Et voilà que la Bible dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais on a à combattre contre les esprits les princes des ténèbres qui sont dans les lieux ténébreux. Amen. Mais aujourd'hui, les soi-disant chrétiens et leur combat, c'est contre la chair et le sang. Amen. Et leur ennemi, c'est la chair et le sang. Non, l'ennemi, c'est un esprit que nous combattons. Amen. Et la puissance du Saint-Esprit contrôle tous ces démons. Alléluia. Et voilà pourquoi quand tu as le Saint-Esprit, c'est pas là ton problème. Quand les disciples avaient reçu le Saint-Esprit, la chambre haute, c'était pas là leur problème de savoir qui est sorcier, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais la puissance du Saint-Esprit qui était eu, il les gardait. La lumière de Christ les enveloppait. Et l'onction se dégageait de leur vie. Et aucun démon ne pouvait tenir dans leur présence. Et c'est eux qui partaient délivrer, partaient chasser les démons et délivrer les âmes et libérer les âmes sous l'emprise des démons et sous l'emprise de la sorcellerie. Gloire soit à Dieu. Amen. Et voilà pourquoi nous avons vu des gens humilier les mères. Pourquoi? Parce qu'un petit faux prophète leur enseignait que les mamans est une sorcière. Amen. Écoute-moi ceci. Toi qui penses que ton père ou ta mère est un sorcier et que pour cela tu as coupé toute relation, si tu meurs, tu vas à l'enfer. Gloire soit à Dieu. Amen. Et cette pauvre mère pleurait. Elle disait, moi, ta mère, qui t'est portée pendant 9 mois et qui a souffert de cette grossesse et qui t'est gardée dans ma main, qui t'est protégée jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un. Aujourd'hui, quelqu'un t'apprend, je suis une sorcière. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Comment une mère qui a mis son enfant au monde, amen, et qui l'a porté pendant 9 mois au risque de sa vie, amen, qui pouvait même mourir à cause de ses grossesses, elle en a souffert pendant 9 mois. Et après cela, elle met au monde cet enfant. Cet enfant vient tout petit, petite forme de muscle. Et elle prend soin de cet enfant. Elle ne dort pas. Et elle n'a même pas le temps. Elle va essuyer les déchets et les pipis, souffrir. Et quand l'enfant est souffrant, elle ne dort pas. Papa aussi doit aller chercher de l'argent. S'il n'en a pas, il doit tout faire, rester dehors. Compte faire pour venir avec les moyens pour soigner son enfant. Si il va même vendre tous ses biens, il le fait. Passe partout, se tracasse à cause de toi. Amen. En ce moment, tu étais qu'une masse. Et tu étais dans les mains. Ils t'ont gardé.
gardé, ils t'ont vêtu, ils t'ont protégé. À cause de toi, des fois ils ne dormaient pas. Ils ont pleuré, ils ont tout fait pour que tu puisses grandir. Et ils t'ont éduqué, ils t'ont donné tous les moyens que tu deviennes quelqu'un. Et aujourd'hui, un petit banc de faux prophètes t'apprend que ces dernières, ce sont tes problèmes. Gloire soit rendue à Dieu. Laisse-moi te dire, si c'était un sorcier depuis le ventre, depuis des bas dans le ventre, il pouvait t'achever. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu dis que tu es chrétien et que tu es enfant de Dieu, c'est pas là le combat. Amen. Parce que c'est toi qui peux aider le sorcier. Et c'est toi, quand tu rentres en contact avec un sorcier, le Saint-Esprit qui est en toi réagit avec l'esprit qui est dans la personne. Et tu peux aider la personne en délivrant son âme. Gloire soit rendue à Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ont changé de combat. Ils combattent la chair au lieu de combattre l'esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Et ils font de cela des ennemis. Ils divisent des familles, ils divisent des foyers. Imagine si quelqu'un t'apprend que ta femme est une sorcière. Mais il va se séparer d'elle. Et si un faux prophète t'apprend que Dieu a dit c'est pas là ton mari, il va se séparer de ce dernier. Et ça, c'est des bandes de faux prophètes. Ils déguisés en vêtements de loup. Et comme les gens aiment vraiment qu'on leur dise ce qui est dans leur vie, vous aurez beaucoup de faux prophètes et beaucoup de charlatans qui viendront vous mentir, vous piller votre argent. Ils ne viendraient pas pour vous aider, mais ils viendront pour vous prêcher l'évangile de la prospérité. Mais qu'est-ce que ça sert à un homme de gagner tous les biens de la terre et de perdre son âme? Ils ne prêcheront jamais l'évangile qui va racheter ton âme, mais ils prêcheront la percée financière, c'est l'évangile de Satan. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, Jésus a dit cherchez premièrement le roi des cieux et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Et ne vous amassez pas les trésors qui sont sur la terre, que le ver et la ruine dérongent et dérobent. Gloire soit rendue à Dieu. Ce modèle de faux prophètes qui sont venus au temps de la fin. Mais avec la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons les démasquer. Et ce soir, je vais aider quelqu'un à démasquer les faux prophètes. Gloire soit rendue à Dieu. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous ne voyez pas, les gens seront étonnés que le prophète, c'est du prophète, vient les draguer. Or pourtant il est marié. Mais Jésus te dit, vous le reconnaîtrez par un fruit. Depuis quand tu as vu Paul, ou bien Pierre, ou bien un vrai disciple, venir draguer une autre femme, or pourtant eux-mêmes, ils sont mariés. Ça c'est impossible. Amen. Jésus ne produit jamais ses fruits. Mais il dit, c'est à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Il dit, en ce jour, plusieurs viendront à moi et me diront, Seigneur, n'avons-tu pas chassé les démons en ton nom? N'avons-tu pas fait des miracles en ton nom? Jésus n'a pas nié. Il peut faire les miracles en son nom. Il peut faire des prodiges en son nom. Parce que quand Jésus était sur la terre dans sa chair, Amen, ses disciples ont fait apprendre qu'il y a des personnes qui chassent les démons en ton nom. Jésus leur a dit, s'ils ne sont pas contre nous, c'est qu'ils sont pour nous. Donc cela veut dire, avec le nom de Jésus-Christ, si tu as la foi en ce nom, tu peux faire bouger n'importe quel esprit. Mais cela ne donne pas l'assurance de ton âme. Parce que l'assurance du salut, c'est la nouvelle naissance. La parole de Dieu tombe dans ton cœur. Et cette parole t'affranchit. Et elle touche ton âme. Et elle te transforme. Et alors, l'homme nouveau naît en toi. Et tu deviens une nouvelle personne où les choses anciennes sont passées. Et tu deviens une nouvelle créature et tu es né dans le royaume de Dieu. Et alors l'ancienne vie meurt pour laisser place à une nouvelle vie qui est la vie de Christ, l'amour, la joie de Christ, la foi de Christ, la connaissance de Christ, les vertus de Christ, la piété, la tempérance, l'amour fraternel, où la personne devient doux, la maîtrise de soi. Peu importe les situations qui viennent, il ne bronche pas, il ne panique pas, mais il sait que Dieu est sous contrôle. Il a la maîtrise de soi, il sait en qui il a mis sa foi, il sait en qui il croit. Il ne bronche pas, parce que les pas de Jésus sont conduits par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Aucun démon, aucune puissance de la terre ne peut le branler. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. C'est pas un chrétien qui a peur d'un cafard.
c'est pas un chrétien qui a peur des salamandres. C'est pas un chrétien qui a peur des hiboux. Parce que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que le marabout, est plus grand que le sorcier, est plus grand que n'importe quelle créature sur toute la terre. Gloire à Dieu. Parce que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de chasser les démons, sur la spique. Et rien ne pourra vous nuire, de détruire toute la puissance de l'ennemi. Parce que c'est une puissance que Jésus a léguée à l'église. Gloire à Dieu. Des bancs de peureux, de poules mouillées. Le Saint-Esprit n'est pas une poule mouillée. Gloire à Dieu. La Bible dit tous ceux qui sont appelés de Dieu, sont fils de Dieu, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a une différence entre aller à l'église et rencontrer Christ. Les gens pensent que comme ils appartiennent à une église, c'est une couverture, c'est une garantie, ils sont sauvés. Tu as menti. Amen. La seule garantie pour le royaume, il faut que tu rencontres Christ. Et que sa parole te féconde. Il faut que tu rencontres le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit tombe dans ton âme. Il féconde ton âme. Et te devient une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Moi qui vous parle ce soir, je sais ce que c'est que la nouvelle naissance. Amen. 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 J'étais un pauvre pécheur. J'étais un faux type. Mais le jour que Christ est né dans mon âme et que j'ai aimé la parole de Dieu et que Christ a créé cette soif en moi, toutes les choses du monde sont mortes. Et ça, c'est pas par l'effort d'un homme ou de dire ne bois pas le vin, pas le verre. Non, non, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Dieu peut te blanchir, te racheter par la puissance du Saint-Esprit et te donner cette nouvelle naissance. Et alors tu nais dans le royaume de Dieu et tu commences à grandir par la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété, l'affection fraternelle. Amen. Où là les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais tu ne bronches pas. Tu n'as pas de haine dans ton cœur. Tu peux supporter les autres. Tu peux supporter les injures. Tu peux supporter les calomnies. Parce que sache que le vrai juste sera persécuté par ses frères. Amen. Ce soir, nous allons aider les gens à reconnaître les faux prophètes. N'allez pas loin. Amen. Jésus a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Quand Jésus parlait de cela à ses disciples, Judas Iscariote était parmi eux. Il faisait aussi les miracles, mais son nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il y a une différence, amen, entre aller à l'église et naître de nouveau. Amen. Et là, on ne peut pas tromper Dieu. Il n'y a pas de négociation. Si toi-même tu es né de nouveau, quand tu fouilles dans ton cœur, tu sais que tu es né de nouveau. Mais quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas l'assurance. Et voilà pourquoi tu balances et tu as peur des sorciers et tu cherches à accuser les gens par-ci, par-là. Ce n'est pas le fait d'accuser que tu seras délivré. C'est le fait d'avoir la puissance en toi que tu seras en paix. Parce que peu importe comment là où tu te trouveras, le sorcier n'a pas besoin, à distance, il peut t'attaquer. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois expérimenter la véritable puissance du Saint-Esprit pour être libéré. Ce n'est pas le fait d'avoir un poste dans une église. Ce n'est pas le fait d'avoir un poste où tu travailles quelque part. Ce n'est pas ça le salut. Si quelqu'un t'a enseigné que parce que tu as un poste, tu es en train de travailler pour Dieu, tu es sauvé, il t'a menti, tu mourras, tu iras à l'enfer. Parce qu'il faut que nous vous disions la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Chacun doit rencontrer le Seigneur. Vous ne voyez pas à la Bible dit à la chambre haute, tous les disciples, les 120, avec les femmes, tous sont allés à la chambre haute. Même Marie y était aussi. Parce que chacun devait expérimenter personnellement la nouvelle naissance et recevoir le baptême du Saint-Esprit dans son âme. Et c'était une question individuelle. Ce n'est pas une question de groupe. La manière chacun naît individuellement, chacun ira individuellement et chacun aura aussi la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit dans ton âme de façon individuelle. Gloire à Dieu, où le Dieu immortel va former en toi un corps immortel.
Gloire soit à Dieu. Et c'est pas de l'histoire, mais c'est une réalité. Amen. Et quand lorsque tu as le Saint-Esprit, tu n'as peur de rien. Amen. Tu peux aller au village avec le cœur paisible. Tu peux même dormir sur le même lit avec le sorcier, le plus grand sorcier même du village. Mais c'est plutôt lui qui sera troublé. Et tu seras le plus pénal dans le lit. Amen. Des bandes de peureux, ils vont jeûner et prier toute la nuit. C'est pas ça la chrétienté. Gloire soit à Dieu. Jésus-Christ avait les vertus, il avait la puissance. Amen. Et quand ça approchait d'un démon, le démon commence à réagir. Amen. La Bible dit que les disciples avaient chassé un démon d'épilepsie. Amen. Et le démon n'a pas pu être chassé. Jésus les a vus, il a dit, race d'incrédules, quand est-ce que je vous supporterai? Mais quand Jésus a commencé à s'approcher de cet enfant qui avait l'esprit d'épilepsie, et que le démon a commencé à voir ses vertus qui coulent en lui, cette nature divine qui se développe à l'intérieur de lui, le démon a commencé à réagir. Parce qu'il y avait une puissance cachée qui était volée dans son âme. Et ça, c'est la lumière de Dieu. Et chaque véritable fille de Dieu doit avoir cette puissance. Amen. Ce n'est pas une question de groupe. C'est une question de connaître le Seigneur. Et réellement le connaître. Gloire soit à Dieu. Peu importe les noms que les gens te donneront. Mais tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les injures. Tu as rencontré Jésus-Christ. C'est l'essentiel. Je m'en fous des titres. Je m'en fous des noms. Comme Paul a dit dans Galates chapitre 1 verset 8. Il dit, si je suis serviteur de Christ et que le monde m'aime, c'est que je ne suis pas encore serviteur de Christ. Mais si je suis serviteur de Christ, amen, c'est parce que le monde ne m'aime plus. Amen. Et vous serez haïs par le monde, et haïs par les pharisiens, et haïs par les faux prophètes. Mais la lumière ne vous abandonnera jamais. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit ne changera pas sa parole à cause de quelqu'un. Amen. Après la Bible dit, entrez par la porte étroite. La porte espacée, large et espacée, c'est le chemin que beaucoup empruntent, mais vont à la perdition. Et le chemin qui est étroite, d'abord étroite et resserrée jusqu'au bout, c'est comme une entonnoir qui fait un tri. C'est le chemin difficile. Rares sont ceux qui trouvent ce chemin. Je préfère ce chemin. Je préfère le chemin qui est étroite. Je préfère le chemin qui est difficile. Mais là où la vie de l'homme est transformée. Gloire soit à Dieu. Si tu es un chrétien et que ta vie ne transforme pas, ne te blague pas. Amen. Jésus a dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Par cette vieille nature, tu dois la perdre pour hériter la nature de Christ, la nature divine de Christ, qui sont ces vertus que je viens de citer dès le début. Gloire soit à Dieu. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Amen. C'est une vie. C'est une nature. C'est quelque chose d'une vie qu'on vit. Amen. Et on les reconnaîtra par leurs fruits. Amen. Les gens seront surpris. Oh, on a vu tel prophète, un grand prophète. Il a cherché femme de quelqu'un. Amen. Non. Jésus vous a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Jésus n'a pas ses fruits. Non, ne regardez pas ce qu'il peut faire. Comment il peut vomir le feu. Comment il peut faire les miracles. Ce n'est pas ça le problème. Mais regardez ses fruits. Observez ses fruits. Amen. Est-ce que l'évangile qui prêche peut transformer une âme? Est-ce que l'évangile qui prêche peut racheter un pécheur? Est-ce que l'évangile qui prêche peut arracher une âme entre les mains de Satan et l'amener à Christ? Et transformer une âme? Parce que personne ne peut transformer une âme. Amen. La morale ne transforme pas une âme. Amen. Les instructions ne transforment pas quelqu'un. Si la morale, les instructions, l'éducation transformaient, amen, il n'y aurait pas de banditisme, il n'y aurait pas de meurtre. Là, le monde sera beau. Mais l'éducation a échoué, la morale a échoué, et toutes ces institutions ont échoué. La seule chose qui n'a pas échoué, c'est le sang de Jésus-Christ, qui n'échoue jamais.
Mais pour expérimenter la nouvelle naissance, c'est pas n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Car Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Amen. C'est quand le Père l'a dit à moi qui peut venir à moi. C'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Amen. Mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Parce que la Bible dit tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Amen. Mais si toi tes pas sont conduits par tes sentiments, par le sexe, la débauche, ça c'est pas la conduite du Saint-Esprit. Dieu m'a dit, on s'en fout de ça. Amen. Où sont les fruits? Où sont les fruits? Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas prendre la main pour fermer la lumière. On ne peut pas prendre la main pour fermer le soleil. Le soleil brillera. Il brillera et il brillera. Gloire soit à Dieu. Votre vie que vous menez parle plus fort que ce que vous prêchez. La vie que tu mènes parle plus fort que ce que tu dis. Parce que ton entourage sait qui tu es. Amen. Si tu es un chrétien, même le païen sait que tu es un chrétien. Mais quand tu n'es pas un bon chrétien, même le païen même témoigne. Il dira, mais on est la même chose. On se rencontre dans le même cabaret, dans la petite cachette. On les voit là-bas. Il n'y a pas de différence. Et vous insultez, et vous salissez le nom de notre Seigneur. Et les gens prennent le nom de notre Seigneur pour se couvrir. Vous cherchez de l'argent. Vous payerez tous, peu importe vos titres, vos grades. Mais sans l'agneau, sans le Saint-Esprit, vous payerez tous. Il faut une réelle expérience avec la Pentecôte, la chambre haute, où le Saint-Esprit viendra habiter dans vos cœurs. Et les gens confondent le parler en langue avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le sorcier peut parler en langue. Les démons parlent en langue. Les sorciers parlent en langue. Mais ce n'est pas là la preuve du baptême du Saint-Esprit. C'est l'une des preuves. Mais ce n'est pas là. Quelqu'un peut parler en langue et vivre mal. Parler en langue, chercher la femme de l'autre. Parler en langue et être un mauvais type, un escroc. Amen. Parce que ça, c'est pas la preuve, c'est les fruits. Il doit être régénéré, transformé, où les vertus de Christ se coulent en lui. C'est une vie vécue, une nature divine qui se coule à l'intérieur de nous. La maîtrise de soi, la douceur, la patience, la foi, la vertu qui se dégage. Voilà pourquoi autant des disciples, la Bible dit, on pouvait appliquer même les mouchoirs sur les vêtements des disciples. Et ces mouchoirs pouvaient aller guérir les malades, chasser les démons. L'homme de Pierre chasse les démons parce que l'onction, la puissance, la lumière de Christ qu'il avait reçue, qui était enveloppée dans son âme, éclairait jusqu'à l'extérieur. Et les démons étaient secoués. Amen. Et le diable s'en fout de vos bouches, de vos diplômes. Mais le diable veut voir cette vie que Christ a laissée sur la terre. Et Christ a présenté à Dieu, à notre Père, une église qui était puissante, remplie de feu, remplie du Saint-Esprit, remplie de démonstrations. Il pourrait renverser tout puissant de l'ennemi. Et aujourd'hui, quelle église montreras-tu à notre Père? Une église pourrie, la pourriture et la corruption et tous les arrangements politiques. Ça, si Dieu n'est pas là-dedans. Mais Dieu ne changera pas sa parole. Jésus n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Il demeure la même personne. Amen. Les hommes peuvent changer, mais la parole ne changera pas. Amen. Les hommes peuvent changer de route, mais Jésus ne change pas de route. Il demeure la même puissance, et la même lumière, et la même autorité. Si réellement tu le rencontres, tu ne seras plus jamais la même personne. Si tu peux réellement expérimenter la croix, il y aura un changement, il y aura un déclic dans ta vie. Toi-même, tu es conscient que quelque chose s'est passé en toi. Ami ou pas ami, tu marches avec Christ. Et rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Et il est mort pour toi. Il a versé son sang. Gloire soit à Dieu. Amen. Peu importe, les gens peuvent être remplis dans les églises. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont remplis qu'ils vont au ciel. Ce n'est pas la quantité qui compte. Mais étroite
Et resserrer est le chemin qui mène à la vie. Gloire à Dieu. Tu peux appartenir à n'importe quelle église, même mon église. Mais si tu n'as pas rencontré Christ, tu mourras dans ton péché. Parce que s'il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de le rencontrer et de connaître lui, la source de la vie, qui est mort pour toi au bois du calvaire, qui a versé son sang et qui a payé le prix une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas d'hypocrisie. Il connaît ton cœur. Si tu n'es pas sincère, tu ne peux pas exaucer ton offrande ni ta prière. Gloire soit à Dieu. Papa, quand Caïn est venu présenter son offrande et qu'Abel a perdu son offrande, Caïn a été surpris que Dieu n'a pas agréé son offrande parce qu'il y avait de l'hypocrisie, il y avait la politique dans ce qu'il faisait. Amen. Il voulait se faire voir. Mais Abel, il était le plus petit, il était humble. Il a présenté son sacrifice par la révélation. Il faut le premier-né des agneaux pour être sacrifié, un agneau innocent pour payer le prix, pour pardonner le péché. Car c'est par là la voie pour le retour, pas par un fruit. Et alors Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Parce qu'Abel avait la pensée de Dieu. Parce que la révélation qui vient de Dieu, la révélation, c'est la révélation de la pensée correcte du Saint-Esprit et de Jésus-Christ à l'instant T pour vous. Amen. 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 Et ça, il faut que Dieu se révèle par sa parole à toi. Sinon tu périras. Peu importe les postes, peu importe les titres, tu périras. Peu importe comment tu vas gêner et prier, mais tu périras. Il faut le rencontrer. Moïse l'a rencontré. Sa vie a changé. Pierre le porteur l'a rencontré. Pierre a changé. Paul le maître l'a rencontré. Paul a changé. Quand il a vu cette lumière, cette divinité exprimée, il dit c'est moi Jésus que tu persécutes. Et que Christ est entré dans son âme. Paul a changé. Il dit ce n'est pas moi Paul qui vous parle. Que le Paul que vous avez connu il est mort. Et que si moi Paul je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car le premier Paul était un meurtrier, était un faux type. Il combattait la sainte doctrine. Amen. Pour faire prévaloir là où les coutumes de ses parents judaïstes. Gloire soit à Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens confondent la véritable croyance à une politique. Dieu n'est pas là-dedans. Et voilà pourquoi les gens cherchent la puissance du Saint-Esprit. Ils ne le verront nulle part. Parce que vous devez revenir à la parole, à la véritable évangile qui vient de Dieu. L'ancien évangile, à la foi des apôtres, à la foi apostolique, à la foi des pères. Et alors, tu vas voir Jésus, le même hier, aujourd'hui, pour toujours, avec la même puissance, et la même lumière. Voilà pas ce soir, moi, je parle ici. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Il ne m'abandonnera jamais. Il est en moi. Et tout autour de moi. Et c'est lui qui me garde. Voilà pourquoi aucun démon ne peut résister. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Et nous pouvons défier n'importe quelle puissance. Amen. Gloire soit à Dieu. Le Saint-Esprit ne faille jamais. Et voilà ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Gloire soit à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit a conduit mes pas à Bio. Le Saint-Esprit guidera toujours mes pas. Amen. Jésus-Christ est dans ma vie. C'est lui qui me conduit. Peu importe ce que les gens diront, mais ça ne changera pas la mesure de sa puissance qu'il a mis en moi. Et c'est par les fruits que vous les reconnaîtrez. Quel ton de l'orange sur un manguier, quel ton du citron sur un avocatier, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Gloire soit à Dieu. Amen. Jésus ne change pas. Ses vêtements ne changent pas. Sa manière de parler ne change pas. Et sa parole ne change pas. Sa parole est puissante. Sa parole est une épée à double tranchante. Sa parole sonde les cœurs et révèle les intentions du cœur. Et sonde et dévoile le diable sous le soleil. Et voilà pourquoi le diable est démasqué. Aucun faux prophète ne peut te séduire. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Il n'y a jamais beaucoup de prophètes comme du temps de la Bible.
Dans l'Ancien Testament, on peut voir un prophète, un véritable prophète confirmé pour une génération. Une génération, une génération. Élie, Élisée, Samuel, tous ces prophètes sont venus à une génération. Jérémie a des générations, des prophètes confirmés que Dieu parle face à face. Il est né pour ça, sa nature. Il est né comme ça. Il est né pour ça. Consacré pour ça. C'est pas une école qu'il a formée pour ça. Il vient de Dieu. C'est un don divin. C'est ça un prophète. Et tout ce qu'il dit arrive. Des paroles infaillibles. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ça un véritable prophète. Ce n'est pas ce faux prophète corrompu, acheté par de l'argent. Amen. C'est Balaam, ce faux prophète qui font par intérêt. Cela ne vient pas de Dieu. Vous devez reconnaître les vrais prophètes. Et il n'y a pas beaucoup de bons prophètes. Et aujourd'hui, nous avons souvent envahi par beaucoup de faux prophètes. Et les gens se ne cherchez pas loin. Observez les fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ne cherchez pas loin. Il peut cracher le feu. Faire tomber les gens en transe. Les démons font tomber les gens en transe. Mais tu les reconnaîtras par leurs fruits. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour plaire à un homme. Nous sommes venus pour prêcher ta parole. Nous sommes venus pour dire la vérité, la lumière de l'évangile. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Et tu as dit, Seigneur, tu seras avec nous et même en nous jusqu'à la fin du monde. Et ce soir, tu es ici. Tu as dit, le monde ne te verra plus, mais vous, nous te verrons. Et tu as dit, tu n'es pas du monde, car le monde aime ce qui lui appartient. Et que le monde t'a rejeté. Et de la même manière, nous serons aussi rejetés. Il dit, si ils t'ont écouté, nous écouterons. S'ils ne t'ont pas écouté, nous ne nous écouterons pas. S'ils ont traité le bois sec, le bois frais ainsi, quand c'est traité du bois sec, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, comment appelleront-ils les gens de sa maison? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais la lumière ne changera pas, la vie ne changera pas, le feu ne changera pas. Seigneur Jésus, ce soir je me tiens ici. Tu n'as pas changé, Seigneur. Pour ta parole, Seigneur, prouve que tu n'as pas changé, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même Dieu, traversé l'éternité. Amen. Tu étais avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Tu étais avec Daniel dans la fosse au lion. Tu les as protégés. Tu étais avec David. Et Seigneur, tu étais avec tes disciples. Et tu étais cette lumière. Tu as été faite chair. Et tu as habité parmi nous. Tu as fait le sacrifice. Et tu es revenu en nous sous la forme du baptême du Saint-Esprit. Et ce soir, tu es ici. Seigneur, garde ton peuple. Garde tes enfants qui sont sincères, qui ont écouté cette parole, qui l'ont accepté, qui n'ont pas, Seigneur, dédaigné cela, mais qui ont accepté et qui ont cru que c'est la vérité. Seigneur Jésus-Christ, descends sur eux, viens sur eux et apporte ta grâce, apporte la délivrance et permet qu'ils puissent te connaître aussi et réellement te rencontrer et expérimenter la nouvelle naissance. Là où les changements sont passés, une nouvelle nature naît en eux. Et que tes vertus se déversent en eux. Accorde le Seigneur. Bénis tes enfants. Et s'il y a quelqu'un qui se trouve entre les griffes de Satan, et que Seigneur, ce soir, qu'il soit arraché dans le nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit est ici maintenant pour libérer ton peuple. Merci Seigneur. Merci pour la parole. Merci pour la lumière de l'évangile qui a éclairé nos âmes, qui nous a ramené la joie, qui nous ont délivrés. Aucun faux prophète, aucun faux pasteur, aucun faux docteur ne peut nous dérober. Merci Seigneur pour l'évangile. Je te remercie Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Dieu nous a promis dans sa parole, Je restaurerai avant la venue de mon jour, Je restaurerai les jours grands et redoutables. Je restaurerai Le message du temps de
la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H-d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, toi seulement. Contact 07 59 05 16 73. Oh mon Seigneur, voilà que mes paroles